Bonjour à tous, nous sommes le 31 janvier, j'espère que vous allez bien. Non, je viens donner des petites nouvelles. C'est surtout encore des prises de conscience, hein, de se dire, mais quand on est dans une relation, on est vraiment aveuglé, quoi. Mais même quand on est dans une fin de relation, en fait, quand on est vraiment un truc, c'est après coup. Bon, vraiment, on se dit, mais j'ai été con, mais ou alors, enfin, soit j'ai été con, soit. Enfin, non, c'est un grand mot, c'est pas bien, mais je veux dire, aveugle, quoi. J'ai tellement été aveugle, j'ai accepté tellement de trucs. Et quand on n'est plus dans dans les sentiments, et il y a tout qui revient, enfin, on se dit, mais pourquoi j'ai accepté tout ça? C'est n'importe quoi. Enfin, là, avec Monsieur Militaire, je me rends compte, mais j'ai été d'une patience, mais d'une patience. Franchement, et là, on est toujours en relation, je lui parle et tout, on se cause, mais des fois, ça me rend dingue. Je dis, mais ça n'aurait jamais pu marcher. Et je dis, je sais même pas comment j'ai tenu. Enfin, c'est pas possible. C'est hallucinant. Enfin, pour des choses, il en est conscient. Il dit, oui, oui. Il dit, ben non, mais je sais que c'est moi et tout. Je fais, c'est pas que toi, mais enfin. Je dis, mais il aurait fallu que tu. J'aurais vraiment aimé que tu vois quelqu'un pour parler de ce truc, de ne pas savoir poser de questions à l'autre, quoi. Jamais, 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 il va me demander, alors, dans ta vie, qu'est-ce qui se passe à ton travail, dans ta vie perso, Enfin, perso, peut-être pas, c'est délicat, mais ton projet, qu'est-ce que... Enfin, non, 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 non. Donc je lui dis, bah, c'est que tu t'en fous, c'est que tu t'intéresses pas à moi. Ah ben si, je m'intéresse à toi. Bah, pose-moi des questions alors. Je fais des monologues, on s'appelle, Enfin, c'est lui qui m'appelle, hein. Mais il peut y avoir des blancs d'1 minute, vraiment, c'est pas un mensonge, hein. Donc j'attends, et il parle pas. Mais c'est pas possible, quoi. Donc ça me rend dingue. Je dis, mais il faut vraiment que tu apprennes, enfin, vraiment, il faut que tu apprennes à t'intéresser aux gens, c'est pas possible, quoi. Et il ne sait pas le faire. Il est complètement bloqué à ce sujet-là, il sait pas ce qu'il faut poser comme question, il dit, c'est pas naturel pour moi. Je fais, ouais, mais à un moment donné, moi, tu vas me perdre, là, enfin complètement. Là, l'autre fois, il voulait qu'on aille manger ensemble, on y allait, enfin, la dernière fois qu'on l'a fait, putain, je fais, pardon, mais c'est des monologues, je parle toute seule. C'est moi qui, disons que je fais pas un monologue parce qu'il me répond, mais c'est moi qui pose toutes les questions. C'est insupportable. Putain. Et pourtant, il est adorable et tout. Et donc, je sais que c'est qu'il a un souci. Voilà. Mais j'ai envie de dire, bah, prends-toi en main. Enfin, à un moment donné, moi, je vais pas. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est qu'énergétiquement, je porte tout le temps. C'est bon, ça me saoule. Donc, je dis là, moi, je suis en train vraiment de me détacher. Et il me dit, bah oui, mais t'es déjà parti, puisqu'on n'est plus ensemble. Je dis, oui, enfin, on gardait un bon lien. C'est vraiment une relation particulière, hein, mais bref. Bon, peu importe, écoutez, juste pour dire que quand on est dedans, et pourtant je vous dis, hein, j'étais pas amoureuse, hein, mais j'essayais en fait, j'essayais de trouver des... On est aveugle, mais bon sang qu'on est aveugle, quoi. Là, je dis non, non, quand bien même il était très adorable sur plein d'autres choses, et qu'il était fiable, et qu'il était fidèle, et que je sais qu'il avait beaucoup de sentiments, et que vraiment c'est quelqu'un de très très bien, et je peux pas en fait accepter ça, quelqu'un qui te propose que d'aller une fois au restaurant par semaine, et rien d'autre en fait. Enfin, si, les trucs avec l'association, mais bah non, jamais de week-end, jamais de vacances, jamais pouvoir prévoir une soirée, un cinéma, même un cinéma, on ne pouvait pas, dites-vous. C'est pas possible. Il comprenait pas que c'était. Il comprenait pas. Je dis, tu comprends bien que j'ai besoin de ça. Enfin, quand t'es en couple, tu es obligé de faire des choses. Enfin, je sais pas, rien que d'aller faire, je sais pas, les magasins ou un truc ensemble. Ah bah non, il avait pas le temps. Il faisait son assas, donc bah, je le comprends, ok, mais en fait, j'ai accepté ça et c'est un peu... Enfin, trop longtemps en fait, voilà. Je l'acceptais trop longtemps. J'ai cru que ça pouvait changer et... Enfin, bon, bah voilà. Sinon, donc, quand il y a des trucs qui clochent, en fait, c'est ça l'idée, hein, c'est que... Enfin, si ça cloche longtemps, si c'est... s'il n'y a pas d'amélioration, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence que ça ne changera pas, hein. Ça, c'est pas une nouveauté, je sais, mais c'est vrai que quand on est dedans, on ne se rend pas compte, quoi. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit, si dès le départ ça va pas, ça cloche, même ici, hein, vous me l'avez dit, hein, c'est que ça n'ira pas. Enfin, si ça dure trop longtemps, la psy, elle avait dit, il faut 1 an pour qu'une relation s'équilibre. Euh, si au bout d'1 an, vraiment, il n'y a pas de mieux, c'est que ça n'ira pas. Et bon, bah c'est vrai, hein. Bon, ça a duré 1 an et demi, mais au final, c'était du grand n'importe quoi. Enfin,
Voilà, c'était des bons moments, mais je lui mets pas tout sur le dos, hein, attention. Parce que comme j'avais pas d'attraction, à cause des odeurs et tout, bah ça me repoussait. Enfin, il y avait un truc qui ne pouvait pas coller, quoi. Mais voilà. Quelqu'un de très bien, vraiment, je veux pas cracher dessus, c'est juste... c'est comme ça. Et lui, il m'envoie plein de vidéos, il m'envoie... Enfin, parce qu'en fait, il sait pas me parler, mais du coup, il envoie des vidéos, vous savez, des gens qui écrivent des textes ou des... Et pour me dire les choses. Et en fait, il me dit, mais t'es la personne la plus bienveillante que j'ai jamais rencontrée. Il est conscient, hein, voilà, de tout ce que j'ai pu faire et donner pour lui. Et que... Il m'a dit, je sais que tu t'es épuisé, quoi. Et lui, il s'en veut. Je lui dis, bah arrête de t'en vouloir. Maintenant, fais en sorte que bah, pour la prochaine fois, en tout cas, que ça s'arrange, quoi. Enfin, que ça aille mieux, parce que c'est dommage à son âge qu'il reste là-dedans, enfin, avec ces façons de fonctionner qui lui pourrissent la vie sur le côté affectif. Euh, Sinon, euh, runner, parce que bon, la plupart des gens ici sont là pour ce sujet-là. Euh, Runner, il m'a réécrit, alors lui, il m'agace. Ça c'est pareil, des fois je vous dis, mais je sais pas, des fois, en fait, j'ai un tel recul maintenant sur cette histoire que je me dis, mais non, mais c'était de la connerie, ce truc, c'est pas possible, enfin, ça n'existe pas, enfin... Et en fait, bah, j'en sais rien, je suis toujours dans l'incertitude. Mais comme disait ma Terre Céleste, parfois elle disait qu'on devient après amnésique, qu'on oublie tout, qu'on oublie tout. Mais elle se rappelle de tout à chaque fois qu'elle raconte tout. Enfin, je l'écoute plus maintenant, mais à chaque fois qu'elle racontait toutes ces histoires, elle avait bien des détails quand même. Je n'ai plus autant, j'avais toutes les dates avant, j'étais capable de vous raconter tout ce qui se passait. Je me rappelle plus. Là, enfin, il y a eu tellement en fait en plus d'aller-retour que je me rappelle pas vraiment, quoi. Oui, il y a une date, je me rappelle d'un week-end là, qui s'était mal passé, mais c'est bizarre. Enfin bref, Edou qui m'a contacté, enfin il me contacte parfois sur Instagram pour réagir à des choses. Et à chaque fois qu'il réagit à des choses, c'est en me gratifiant. Hein. À chaque fois, t'as l'impression que, là, que c'est une déclaration d'amour en 2 lignes, quoi. Chaque fois. Et puis, bah là, comme je suis plus avec Monsieur le Militaire, je me suis dit, je vais lui répondre. Alors, vraiment pas dans l'optique de rien du tout, hein, mais je me sens moins... je sais pas comment vous dire, mais par rapport en fait à Monsieur Militaire, je me voyais pas parler avec lui ou quoi. Enfin, je sais pas, j'étais pas très à l'aise, même si vraiment il y a plus rien quoi pour moi. Et donc là, je parle et tout, puis je pose du coup des questions. Voilà, c'est ça. Avant, quand il y avait Monsieur Militaire, justement, je ne lui relançais pas les questions à l'autre, pas trop. Et là, du coup, quand il me pose des questions, bah, je lui dis, et toi, alors le boulot, machin, oui, un truc de base. Et il me dit, il me cause quoi. Et on échange à peu près 3 fois comme ça sur la même conversation. Et après, bah voilà, c'est terminé. Donc en fait, il commence toujours, il vient me chercher, il me flatte, il me balance des petits trucs. Et enfin, c'est pas des petits trucs justement, ça va être. T'as l'impression qu'il me voit comme je sais pas quoi, quoi. Que je suis magnifique, que machin. Et puis en fait, quand tu rentres dans le truc et que tu commences à communiquer, hop, et bah ça y est, après il va vite dégager et il n'y a plus personne. Donc je suis convaincue qu'il a une meuf, moi. Ou qu'il fréquente, mais il fréquente. Mais je sais pas pourquoi il fait ça en fait. Et aujourd'hui, vraiment, si vous saviez à quel point je m'en fiche, j'aurais jamais, jamais imaginé ça. Enfin, il y a quelques temps. Mais je me dis, il a toujours fait ça. Et en fait, avant, c'est juste que je tombais complètement dans le panneau, quoi. À chaque fois, il revenait, il me balançait un truc exactement comme il fait maintenant. Et puis, bah, du coup, je me disais, waouh, ça y est, il m'a fait une déclaration d'amour. Mais non, 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 il fonctionne comme ça. Le gars, il te caresse dans le sens du poil et puis après, ciao. Ou alors, ah bah oui, on peut se voir et puis il fait son affaire et puis après, ah bah non, non, mais moi, je suis avec mes copains. Hein. Ah non, non, mais moi, je veux rien de sérieux, on s'était pas dit. Oh là là. Donc c'est pour ça que je ne peux plus l'encadrer. Enfin, c'est pas que je peux plus l'encadrer, mais l'idée, en fait, de refaire quelque chose avec lui, mais c'est pas possible, quoi. J'ai juste envie, c'est du fou d'une baffe. Pardon. Non, peut-être pas assez violent, mais vous voyez, ça, en fait, là, l'autre fois, il me parlait. Putain, du coup, il me demandait bah, Noël, réveillon, toujours tout ça.
Il me sort quoi? Il me dit, ah, moi j'ai fait ça en petit comité, on était 15. Jour de l'an en petit comité, on était 15. Ok. Voilà, ça montre tout à fait la personne. Rien que là, genre, je dis, ah, bah dis donc, on n'a pas la même notion. Je dis, moi j'ai fait ça en petit comité, on était 5. Il fait, ah oui, c'est sûr, c'est subjectif, mais d'habitude, on est vraiment beaucoup avec les potes. Et allez, et les potes, et les potes, et les potes. Non, mais pour vous dire, en fait, il vit sa vie avec ses potes. Que j'ai toujours dit, mais fais un gamin avec ton pote, en fait. Vas-y, fais ta vie avec eux. Mais c'est ce qu'il a fait, puisqu'il s'est remis en colocation avec ses potes. Euh, mais petit comité à 15 avec ses potes. Mais n'importe quoi, putain. Enfin bref, il m'a toujours saoulé. Ça a été tellement ça, en fait, de faire passer tous ses potes avant moi. C'était ça la tierce, lui. Hein. C'était les potes. Hein. Ah bah, ils sont toujours là. Hein. Ils sont là, les potes. Ah putain. Donc voilà, du coup, rien que de le voir écrire le mot, je peux plus. Vous voyez, ça me sort par les yeux. Mais j'espère que je vais pas paraître vraiment mauvaise et tout. Mais je me demande si ça le fait à certains d'entre vous. Mais il m'agace. Il m'agace. Et puis, il a des petites... des manières... Enfin, des choses qu'avant... je... Ouais, ça me gênait pas. Et là, en fait, je peux plus, quoi. Alors, je me suis dit, tiens, si... J'aimerais bien, par contre, vraiment reboire un verre avec ça, pour voir déjà s'il m'agacerait encore. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, bah... J'avais eu aucun effet. Et je cherche pas à avoir des effets, hein, vraiment, parce que, de toute façon... Et puis même, je l'ai revu en vidéo. Ah putain, il a son côté ultra efféminé qui ressort. Ça me bloquait, rappelez-vous à l'époque. Donc ça s'est toujours pas passé, donc ça passera jamais. Hein, parce qu'à cet âge-là, enfin vous voyez, je m'étais dit peut-être que c'est... Et c'est quand il est gêné, il a un côté efféminé, mais alors, bah du coup, il se balance dans tous les sens, là, quand il rigole, je suis, ah non, mais moi j'aime bien les bonhommes, bien bonhommes, quoi. Tu vois. Oh là là, je parais mauvaise. Oh, non, mais c'est pas mauvais, c'est juste, j'y peux rien, moi. Comme t'as des hommes, ils vont aimer des filles, des femmes très féminines, et puis d'autres, bah, ils vont bien aimer des femmes qui font un peu plus masculines. C'est un choix, voilà, c'est comme ça. Bref, donc, tout ça pour dire que je m'évade. Euh, je m'évade. Oui, pardon, je lis un message en même temps. Donc, cette histoire de flamme jumelle, là, moi, ça... Je sais pas. Je sais plus. Je me dis, mais est-ce que vraiment... Je me pose la question si vraiment, si je retombe amoureuse de quelqu'un, bah, est-ce que ça sera... Ça pourrait pas me faire le même chose. Enfin, non, j'en sais rien. En même temps, hein, hier, je repensais au niveau sexuel, pour le coup, c'est vraiment lui qui a été... c'est avec lui que j'étais là. Moi, quoi. C'est le seul avec qui j'étais... Enfin, moi-même, avec qui... Donc il y a quand même, oui, plein d'éléments où je me dis, mais non, mais c'est quand même fou, que cette histoire était quand même folle, quoi. Mais aujourd'hui, quand j'entends tout le monde, c'est ça qui me déconcentre. Dire, ah, mon autre, je l'aime toujours, s'il revient, machin. Enfin, il y en a plein qui accepteraient pas, mais comme s'il y a une espèce d'amour éternel. Bah, aujourd'hui, là, il y a un truc. Je vous cache pas, il y a un truc. Mais je ne sais pas si c'est parce que je me suis tellement mis dans le crâne avec toutes les vidéos qu'il faut qu'il y ait un truc que c'est pour ça que j'y pense encore. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'y pense qui est encore dans ma vie, quoi. Entre guillemets. Hein. Est-ce que c'est pas tout ce que je me suis... vraiment, j'ai tellement bouffé de vidéos. Enfin, c'est même pas... quand j'y repense, je me dis, j'étais folle. Mais j'étais folle. J'étais cinglée, quoi. Enfin... Je vois toutes les guidances que j'écoutais, mais du non-stop. Je passais mes dimanches à regarder ça à la télé. J'écoutais une guidance, une autre, toutes les vidéos de toutes les chaînes YouTube qui pouvaient exister. Et après, je rêvais de ça. Mais c'est normal, j'en rêvais en fait. Enfin, il y avait des trucs chelous qui se passaient. En fait, le cerveau, il vit dedans, quoi. Il, il est noyé dans toutes ces infos. Donc forcément, à un moment donné, il se passe des trucs. Ouais, je sais pas. Franchement, aujourd'hui, la vidéo, enfin, je crois que c'est celle qui m'a fait le plus de déclic. Alors, ça serait même pas ma Terre Céleste. Bien que, oui, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé à m'en sortir, ces vidéos. Mais c'était Change ta perception. Je crois que c'est vraiment lui. Je me suis dit, mais
change ta perception, il a raison. Enfin, ouais. Enfin bref, voilà. Mais au final, je me dis, bon, bah, que ça a été vrai ou que ça n'a pas été vrai. Maintenant, ce que je regrette un peu, par contre, c'est d'en avoir parlé à certains amis. Parce qu'aujourd'hui, je me sens con, en fait. Je me dis, il y en a plein, je me disais, mais non, mais tu te rends pas compte, tu sais pas ce que c'est. Enfin, je suis flamme jumelle, je sais, ça paraît complètement débile, mais quand t'es pas dedans, tu peux pas te rendre compte. Je te jure, c'est incroyable ce que tu ressens, la douleur, machin. Aujourd'hui, ils me disent tous, bon bah tu te rends compte maintenant que le gars en fait juste il en avait rien à foutre de toi. Enfin voilà, il voulait juste pas un truc sérieux avec toi et que toi t'étais à fond et tu voyais rien. Bah qu'est-ce que vous voulez que je leur dise à part ah oui c'est vrai. Ce qui fait encore la même chose quand il revient, il fait un peu ça quoi. Donc enfin il me dit pas qu'il veut quelque chose, hein. Ça c'est jamais arrivé. Il croit que je suis avec quelqu'un donc forcément il va peut-être pas retenter non plus. Mais je vous dis je pense qu'il a quelqu'un, je sais pas. Enfin bref. Même physiquement, de toute façon, oui, je vous dis, au-delà du côté féminin, je crois que ça accroche plus, quoi. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Oh là là, tant mieux, mon Dieu. Donc aujourd'hui, je n'ai plus de crush. J'ai personne dans la tête. Ça fait super bizarre. J'ai personne à qui... Et je me disais, l'autre fois, j'ai réalisé, ça fait du coup depuis 2020 que ça m'est pas arrivé. De pas avoir quelqu'un à qui écrire, de pas avoir, vous voyez, quelqu'un dans la tête, quoi. Mais ça fait du bien en même temps. Ça repose, hein. Enfin. Voilà, bah écoutez, donc j'ai pas grand-chose. Au travail, ça s'arrange petit à petit. Alors ça s'arrange, c'est pas ça s'arrange, c'est ma collègue se détend, on va dire, depuis la nouvelle année là. Je sais pas, est-ce que enfin collègue amie, hein, vous savez. On se parle pas, enfin on se parle pour le travail et on se raconte absolument pas nos vies. Ça me manque, hein, je vous cache pas que ça me manque énormément. Ça me fait chier quoi, mais en même temps je peux pas aller... Il y a eu tellement de mal de fait, et en même temps je me dis si elle en est arrivée là, c'est que j'en ai fait aussi. Donc c'est quand même bête qu'on se soit pas expliqué, mais j'ai pas trop envie de remuer le truc non plus, vu que là elle se redétend. Donc il y a des choses qui se posent, qui même au travail, avec ma chef, tout ça, ça s'arrange. Enfin ça, c'est pas que ça s'arrange, ça c'est... J'ai pété mes petites gueulantes, disons, d'injustice, et ça fait bien mal, parce que parce qu'elle m'est rentrée dedans, mais en même temps, bah, je pense qu'elle aussi, ça l'a bien fait bosser, la preuve. Elle a fait des choses pour changer ça, donc c'est qu'elle s'est bien rendue compte que j'avais pas tout à fait tort. Et voilà, bref. Bon, bah écoutez, et puis sinon, mon projet, toujours, hein, je suis, pour ceux qui savent, qui avaient suivi, j'ai créé une marque de colliers pour Matou. Parce que mes petits matous, j'étais complètement contre les colliers pour chat. Mais comme le mien avait disparu, et puis avec mon autre petit chat avec qui j'ai eu enfin qui est décédé, qui est mort, hein, j'aurais aimé savoir où il était, si j'avais pu le localiser, ça aurait aidé à le retrouver. Bref, du coup, je voulais absolument maintenant en mettre un à mon chat, vu que voilà, en plus c'est un chat, mon matou maintenant, c'est pas genre il va pas grimper aux arbres dans tous les sens. Là, je vois le petit chaton de mon voisin. Au début, il lui en avait mis un. Et là, on lui a enlevé parce qu'il fait que de grimper aux arbres. Il fait que de faire le foufou. C'est un chaton. Et je dis non, 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 là, on lui enlève. Faut pas non plus tenter. Voilà, on va attendre qu'il grandisse, qu'il se calme un petit peu. Euh, et donc, j'ai créé mon propre collier pour qu'il soit le plus sécurisé possible parce que tout ce que je voyais, moi, il ne me convenait pas. Et surtout, mon matou était allergique. Et donc, j'ai créé des colliers AirTag, enfin, pour support AirTag ou Android, hein, ceux qui veulent. Je fais ma petite publicité si vous avez envie. En fait, ceux qui n'ont pas Apple, en fait, iPhone, maintenant, il existe aussi des traceurs Android, des équivalents, et sur ma page et tout ça, j'ai mis les liens pour commander des traceurs qui vont dans mes colliers. Et sinon, si vous voulez pas ce petit truc là de traceur ou AirTag, je mets l'option tube d'identification. Vous savez, les tout petits tubes, et tu mets tes coordonnées
dessus, sur un petit papier qui est à l'intérieur. Et comme ça, le petit matou, il a les coordonnées du maître autour du cou. Alors, il y en a, ils vont dire, ah bah oui, mais s'ils sont tatoués, ça sert à ça, pucer. Sauf que quand on trouve un chat dans la rue, combien il y a de personnes qui l'emmènent chez le veto? Bah, pas grand monde, hein. Que s'il y a un petit collier avec un machin, et bah hop, tu peux... ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, de trouver un chat dans la rue, il avait un tube et j'ai regardé du coup. Et j'ai appelé sa maîtresse. Donc voilà, ces petits colliers, et qui sont justement pour les matous, parce que moi, le mien était allergique. Donc du coup, j'en ai créé en biotane, qui est une matière très 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 douce pour eux. C'est l'équivalent d'un cuir végétal, en fait, un petit peu. C'est- et donc, bah, pour le moment, tous les retours que j'ai eus, il n'y a eu aucun problème, aucun grattage, rien. Mon chat, qui était le plus allergique de la Terre, il l'est toujours, hein, il est allergique, mon chat, à plein de choses. Il l'a supporté dès que je lui ai mis. Je... C'est mon plus beau cadeau, autant vous dire. Donc voilà, et j'ai fait une double sécurité pour s'ils se prennent dans quelque chose. Il y a la fermeture breakaway, vous savez. Enfin, je sais pas si vous savez, mais ceux qui connaissent les colliers pour chat, en fait, tu as une fermeture qui, si ça se prend dans un arbre ou si le chat il se prend quelque part, ça se... Comment dire Euh, Ça s'ouvre, en fait. Si ça tire, en fait, avec le poids de l'animal, ça va tirer. Et j'ai fait une autre fermeture qui se détache. Pareil. Enfin, en fait, il y a deux trucs. S'il y en a une qui ne se détache pas, et ben, tu as l'autre côté qui peut céder. Mais comme je dis partout, et là je l'écris vraiment partout, un collier, c'est jamais anodin. C'est pas sûr à 100%. Ce que j'ai. Enfin voilà, c'est jamais sûr à 100%. Donc il faut vraiment surveiller quand même son chat. Moi là, vous voyez, il est rentré, je lui enlève. Je vais pas m'amuser à lui laisser ça avec un AirTag autour du cou dans la maison. Enfin, c'est chiant en plus quand il se lave et tout, je lui laisse pas. Et c'est vraiment quand il sort, quand je sais qu'il va partir en balade, et ben il a son truc. Et ça, c'est génial. Je vois où il est. C'est pas un GPS, hein, mais moi, rien que là, le AirTag, c'est formidable. Donc voilà, j'ai fait ma petite publicité. Si vous voulez aller voir et me faire un petit peu, eh ben, je suis sur Etsy là depuis très très peu. Etsy, vous savez, c'est un site de créateurs. Et du coup, là, j'ai rien du tout. Il y a zéro vente, il n'y a rien. Parce que je suis en train de mettre les colliers petit à petit. Je suis en train de créer ma page. Je vais mettre les liens dans, comment dirais-je, dans la description de ma page là. C'est, et puis voilà, et puis bah, vous pourrez aller voir si vous voulez. Je vous remercie pour votre écoute. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seront allés jusqu'au bout, là, parce que j'ai complètement dévié de sujet. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire pour ceux qui ne me connaissent pas, ma voix est complètement modifiée, n'est-ce pas? Je n'ai pas 15 ans, j'en ai 42, bientôt 43 dans quelques jours. Et voilà, c'est que je veux rester anonyme, bien que là, avec mon histoire de collier, à force, l'anonymat est en train de se barrer en cacahuète. Mais bon, il n'y a pas de raison que là, ça... Voilà, bref. Allez, j'espère que ça va bien pour vous. N'hésitez pas à donner des petites nouvelles en commentaire. Moi, j'aime bien lire un peu les histoires des gens. Eh bien, bonne journée à vous, bon samedi, bon week-end surtout.